Te rappelles-tu de notre première rencontre, le jour où on s'est pour la première fois rencontrés? Première sélection. Ça, tu dois t'en rappeler. Bah oui, Moi, moins. Lens. On s'est rencontrés, j'ai pas trop parlé, je suis venu, j'ai joué, je suis rentré, intimidé. En ce temps-là, les jeunes arrivaient sur la pointe des pieds. Et puis si tu n'arrivais pas sur la pointe des pieds, tu te faisais reprendre de voler. À Pas juste par moi, titre. non. Oui, quand même. Un peu, des fois. Mais ça s'est bien passé quand même. Oui. On a gagné en plus. Vu ce qui s'est passé après par la suite, c'était un bon commencement. Le jour où la première fois je t'ai appelé l'ancien ou Dédé. Dédé, ouais, Dédé, il y en a que, ouais, il n'y a pas de problème, hein. Je sais pas si je sais pas en fait si Si t'as osé. Ouais. Après, tu vas me faire passer pour. Non, mais en même temps, je pense que c'est bien aussi de faire comprendre aux jeunes, mais quand même dans un groupe, il y a un vécu. Donc j'avais le respect du vécu de certains joueurs qui était important pour moi. Après, quand on me donnait le ballon, il fallait jouer, tu joues. Mais je sais pas si je me suis permis de t'appeler Dédé. Je ne pense pas. L'ancien, c'est venu bien longtemps après qu'on ait pu soulever une coupe ensemble. Parce que tu peux te permettre de faire ce petit écart pour moi. Oh, c'est pas un écart. Après, je me rappelle pas exactement quand. Non, mais bon, après, autant j'avais pas de problème, j'en ai toujours pas. Même il y en a qui me connaissent pas, même des jeunes, ils me disent Dédé. Bon, par moments, ça peut m'arriver. Je dis, on était à l'école ensemble, en rigolant. Mais là, bon, Titi, Dédé, ça là, c'est important. C'est une affinité aussi. On va pas dire Monsieur Henri ou Thierry. Personne n'appelle Thierry, je pense pas. Didier, moi. D'ailleurs, à force de m'appeler Dédé, on pense que mon prénom c'est André. Hein. Donc bon, il n'y a pas de souci. Ça c'est une question, mais ça a dû arriver tellement de fois que bon, la première fois, tu t'en rappelles peut-être, où je t'ai crié dessus en tant que capitaine, mais j'ai crié tellement sur tout le monde, donc j'ai pas dû t'épargner à toi aussi. Non, j'ai pas été épargné. Le moment, pour être honnête, je ne sais pas, mais ça arrivait assez souvent. Par contre, je sais à quel moment ça allait arriver. Pas se replacer, perdre un ballon bête. Ouais, je me faisais. Oui, non. Non. Mais non, mais dans les règles de l'art de notre temps. C'est sur le terrain aussi. Hein. C'est sur le terrain, et puis on n'est pas là pour se câliner ou non plus pour se passer un savon. Il y a un truc à faire, replace-toi. Si tu peux pas, il y a quelqu'un qui va le faire, tout simplement. Et j'ai compris ça assez vite aussi. Donc non, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé à un moment donné, mais ouais, je peux pas dater, mais je sais en tout cas pourquoi. Ouais, tu te replaçais pas ou tu perdais un ballon bête, c'était très dur, très très dur. Le jour où le capitaine Dédé ou l'ancien fut très satisfait de mon match, j'aimerais bien savoir. Oh, ça a été... Très satisfait, je sais que c'est dur, mais... Non, mais il faut le dire. Non, mais okay. Après, dans ce que tu viens de dire avant, voilà, il y avait tes propres qualités. C'est la pire des choses, quand on est jeune et qu'on arrive dans un groupe expérimenté, c'est de jouer avec le frein à main et de faire les choses à moitié. Et toi, dans la créativité ou dans les gestes offensifs, c'est surtout de faire. Après, c'est des trucs basiques ou des fois un petit peu de relâchement ou de négligence. Voilà, bon, ou un peu alibi des fois. Ah, je me mets là, comme ça, je suis pas obligé. J'ai connu, je connais encore, donc voilà, mais t'as fait que des matchs titulaires, t'en as fait beaucoup plus forcément quand je suis parti ou quand j'ai arrêté, heureusement pour toi d'ailleurs. Mais voilà, évidemment, c'est à travers, juste avant la Coupe du Monde et la Coupe du Monde, d'avoir ce que tu représentais en force de frappe, d'avoir, ou en début de match ou en cours de match, la capacité à pouvoir changer la donne, ce qui faisait ta force. Merci. Se rappeler du jour où tu es arrivé en retard, ta première amende, et bon, peut-être un petit soufflon, c'est dur. Hein. Non, c'est pas que c'est dur, c'est que en retard, jamais. Amende, jamais. Tu voulais pas payer? Non, tu n'étais pas en retard. Ouais, le salaire était un peu dur quand j'étais à Monaco, mais... ouais, les amendes étaient plus basses quand même. J'étais encore contrat aspirant, limite premier contrat pro, donc on va pas rentrer dans les détails. Mais non, c'est juste par rapport au respect du groupe, tout à fait. Pour moi, c'était ça. Vous respectez le groupe. Je pense qu'il n'y avait même pas le système des amendes. Il n'y avait pas besoin. Parce que ça pouvait arriver ponctuellement. C'est sûr que quand tu fais à maintes reprises, comme pouvait le faire Tutu, bon, c'est peut-être Tutu. Lilian. Ah, Lilian. Lilian arrivait souvent en retard. Ouais. Il avait son heure. Non. Et maintenant, il est en train de dire à ses fils, attention, la ponctualité, c'est important. Non, mais il faut savoir que Lilian,
Nous, on a l'heure et Lilian avait le temps. Voilà. Elle est très bonne, merci. Bon, vous pouvez la prendre si vous voulez. Vous pouvez la prendre si vous voulez, oui, vous pouvez la prendre. Non, pour revenir, oui, je m'en rappelle, mais je ne me suis pas fait engueuler par l'ancien, c'était Marcel. Je m'en rappelle. Les jours passés sous les ordres d'Aimé Jacquet. Ouais, Dieu. Ouais, pas loin. Ouais. On en a passé pas mal, évidemment. La plus longue période, c'est à travers ce qu'on a connu avec ce dénouement merveilleux. Donc voilà, c'était une personne totalement différente en interne, où tout était clair pour nous, avec un certain discours à l'extérieur, bon, pour différentes raisons. Et ça a été très lourd pour lui, mais voilà. Bon, moi, j'avais une proximité avec lui en tant que capitaine privilégiée, mais la notion de groupe, gestion de groupe, une certaine autonomie aussi, et liberté où il nous responsabilisait, quoi. Donc, évidemment, quand on arrive au succès, comme on l'a connu, il n'y a rien à dire, même si, tu le sais comme moi, tout n'était pas parfait, il y a pu y avoir à des moments ou quoi que ce soit, mais bon. Personnellement, j'ai vu ça un peu, j'avais pas cette affinité que tu avais avec le coach, tout à fait normal, je suis jeune, mais de voir ce qu'il a pu prendre humainement, surtout sur l'aspect mental, qui maintenant on en parle, avant on s'en foutait, même si je pense que même à l'heure actuelle on s'en fout du coach, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Pas du sélectionneur, mais du coach. Du coach, oui, enfin bref, oui, de l'être humain, mais on va revenir sur, et il s'est toujours comporté comme un seigneur. Peu importe le message, peu importe, oui, à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a à dire à un joueur, mais moi, à chaque fois je le voyais, j'avais l'impression qu'on pouvait être champion du monde. Alors on sait très bien que dans les... Bon, je suis venu, je suis revenu sur la fin, enfin bref, mais on sait très bien comment ils étaient les matchs amicaux, mais lui, il y croyait. Il y croyait, il a passé ça à vous les anciens, vous avez pu nous le passer aussi à nous, mais son discours, à aucun moment il y avait de doute dans son discours. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Le jour le plus incroyable que tu as vécu, que nous avons vécu ensemble à Clairefontaine? Il y en a, bon, bien sûr, il y a l'apothéose. Pour moi, en fait, c'est de faire partie de la liste. Ouais, au départ. Parce que ouais. Toi, tu n'étais pas dans cette situation. Ouais. Moi, j'étais dans la liste de personnes. C'était déjà une victoire. Ouais, pour moi, allez, entre guillemets, je vais dire j'avais gagné ma Coupe du Monde, c'est pas vrai, mais c'est pour ça que tu me demandes de tirer un penalty, tu m'as demandé de jouer le gardien, tu me demandes de jouer, de cirer les chaussures, j'aurais tout fait. Fallait être dans la liste. Et après, faire ce que tu as à faire. Je sais qu'après, quand même, tu peux ramener la coupe, mais c'est un moment vraiment... Il était vraiment dur parce que j'ai vu des gars à moi partir. T'es content, mais tu veux pas trop le montrer, t'es triste. Toi, tu l'as vécu différemment, mais tous les jours, je me réveillais tôt, je me suis dit peut-être que ça va peser dans la balance pour faire partir de l'équipe. Et pour ceux qui sont partis. Ouais, et voir les mecs, voir tes potes partir, tu jubiles, je monte dans la chambre, Nico, il n'est pas dans l'équipe, je suis obligé de me recalmer, je suis triste pendant 2 jours, mais il faut aller chercher la Coupe du Monde, tu peux pas non plus pleurer pendant longtemps. Ça a été... je pense pas que les gens réalisent ce que ça fait mentalement à quelqu'un au niveau de la préparation, donc... Et il faut le vivre. Il faut le vivre, et oui, vous allez peut-être me dire, et là je suis long, mais vous allez peut-être me dire, ah ça va, c'est bon, tu vas pas mettre ça dans... Mais si je suis pas dans la liste, il n'y a pas de Coupe du Monde. Et je pense aussi aux mecs qui n'ont pas participé à ça, de nous voir lever la coupe à la fin. Je me mets, je sais pas si j'aurais pu relever la tête, je sais pas, c'est pour ça, grand coup de chapeau à ceux qui ont continué, qui ont fait carrière et qui sont revenus encore plus forts d'ailleurs, et je pense à Nicolas qui est revenu après, qui nous rejoint. Mais ouais, moi c'est ça, je sais que ça peut paraître bizarre. Non, c'est ton ressenti. Mais je me suis dit... C'est personnel, intime. Ouais. Le jour où tu fus le premier Français de l'histoire à lever la Coupe du Monde. Le privilège ou le moment égoïste du fait d'être capitaine, voilà, c'est de lever cette Coupe du Monde. En plus, en France, chez nous, oui, ça reste un moment fort, mais ça ne va pas prendre le pas sur... Moi, je me suis toujours
inscrit dans un collectif. J'étais capitaine, mais j'étais surtout joueur et partenaire. Et pardon, faire tout pour que ça se passe bien. Oui, là, de prendre le temps, parce qu'il y a un peu de route pour monter, pour aller la chercher, mais après, c'est surtout voilà, de matérialiser. Il n'y a rien qui est au-dessus. C'est la consécration. Et puis, des lendemains, à bascule forcément, puisque là, nous sommes sortis. Certains de nos collègues ont fait ce qu'il fallait aussi, de la sphère sportive, et basculer un peu sur la sphère people. On va rester dans le... Oui, dans le sportif. Tout à fait. Voilà. Mais un grand moment. Gravé à jamais. C'est fait! Ouais, gars! C'est fait! Les Bleus sont champions du monde! Le jour où tu as vu la nouvelle génération être champion du monde. Alors je vais rentrer dans les détails parce qu'on s'est rencontrés en demi. C'était dur. Ouais, pour toi surtout. Ouais, c'était dur parce qu'à un moment donné, les gens nous ont opposés. Je suis juste parti travailler et pas chanter la Marseillaise, ça m'a fait mal. Et énorme respect pour bien sûr les Belges qui m'ont accueilli. Puis c'était un travail, mais si tu arrêtes les Bleus, tu arrêtes les Bleus. Mais en même temps, tu travailles et tu as aussi envie que les Belges passent. Donc, puisque on est en train de travailler, donc ça a été le jour le plus bizarre de ma vie. Je n'osais pas bouger, je n'osais pas donner de consignes. Tu étais un peu scruté? Il y avait des caméras sur moi. Rassure-moi, tu ne vas pas retourner, on ne sait jamais. Maintenant, tu peux le dire. Tu n'étais pas mécontent que la France se qualifie. Maintenant, et avant, tu ne pouvais pas le dire. Regardez-moi ça, c'est ça le problème. Mais tu as tout fait pour qualifier la Belgique. Non, mais blague à part, ça a été un moment difficile, juste pour parler de ça. Mais pour revenir après, franchement, je l'ai vécu, je l'ai regardé, bizarre, dans un aéroport, tout seul dans une salle, parce qu'on est parti célébrer, et je l'ai regardé dans une salle, dans l'aéroport, tout seul. Et c'était juste extraordinaire. Et je me suis revu à travers cette équipe, voir les images dans toute la France, te voir toi. Encore une fois, c'est encore toi. On ne va pas retourner en club, est-ce que tu as fait en club? On attendait des titres, c'est toi qui arrives, c'est encore toi. La coupe aux grandes oreilles, c'est toi aussi, encore une fois. C'était juste extraordinaire, mérité. Mais je reviens encore, je l'explique, il n'y a pas la finale perdue, je ne sais pas s'il y a la finale gagnée. Oui, je sais pas, et ça c'est aussi un vécu qui fait que cette équipe a souffert et sait comment gagner. Et si tu passes pas par ça, peut-être que tu n'arrives pas là. C'est pas une obligation, mais ça a servi, forcément. Il y en avait beaucoup, et la non-victoire 2 ans avant, de ne pas revivre les mêmes situations, mêmes sentiments, certainement. Psychologiquement, voilà, c'est un vécu, une expérience qui nous a servi, même si 2 ans avant, on est passé à côté de quelque chose de grand aussi. Mais... C'était extraordinaire en tout cas. Bravo. Le jour où pour la première fois, nous avons perdu ensemble en équipe de France. C'est arrivé tellement peu souvent. C'est ça? Oui, ça a dû arriver forcément, parce qu'autrement, après, on peut pas... Tu veux que je te donne les stats? C'est un vieux match amical. 21 matchs, 0 défaite, 16 victoires, 5 nuls. On n'a jamais perdu ensemble. Bravo. Au moins ça. Au moins ça, 22. Même si les champions d'Europe et Coupe du Monde, c'est pas assez, mais on en a fait ça. 21 matchs. Voilà. Alors, toi, tu es beaucoup dans les victoires, moi, je suis dans les matchs nuls. Parce que bon, si on n'a pas perdu, c'est qu'on n'a pas pris de but. Si on les a gagnés, c'est surtout grâce à toi. Mais c'est une belle stat. Je défendais un peu plus à l'époque. Oui. T'es un peu plus sur le couloir. Belle stat. Et celle-là, personne ne pourra la changer. Elle restera. À moins que... On n'a jamais... Non, moi non, je ne peux plus. Qu'on joue ensemble. On n'a jamais perdu en bleu. C'est pas mal quand même. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Et pas sur 2 matchs ou 3 matchs. Et puis des Euro Coupe du Monde. Le jour où j'ai presque failli te faire une passe décisive. Bon, alors qu'ils ont mal regardé dans les statistiques. C'est dur ça. Ouais. Parce que je t'en ai fait plusieurs. C'est contre qui? Je t'en ai fait plusieurs. Enfin, elles auraient pu être décisives, mais comme t'as pas marqué, ça n'a pas été une passe décisive.
Déjà, tiens, Tutu, qu'est-ce qu'il faisait là? Déjà, il me donne le Il a ballon. pas- c'est il- dit, là, je Oh, sais le pas. crochet! Crochet. Là, le centre parfait. Et là, Ouais, bah, pour que je marque, déjà, j'étais nul de la tête. oui, à Attendez, ce moment-là, mais après, t'as... Non, non, non. Non. Il Ouais, tu fallait savais. quand même. Hey, non, attends, il faut voir le la ralenti. qualité. En fait, j'étais pas trop content du centre, en fait, mais je pouvais rien Regarde, dire. regarde cette qualité. Regarde. Et là, mauvais appui, timing. Et pour la remettre, c'est pas, Jamais c'est un pas facile. défaillant. C'est Ouais. pas facile. Ouais. Bon, ça aurait pu. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est comment tu t'es remis. Le dribble. Kevin De Bruyne. On aurait dit Kevin De Bruyne quand t'es parti. Ah. Ça, c'est ton... Ah oui, c'est vrai, c'est pour reparler un peu des Belges. Ils vont Je être- savais. Il veut toujours retomber sur. ils vont être contents. Non, mais je suis sûr qu'ils ont pas bien tout trouvé. Au moins à Non, mais l'entraînement, ça peut pas être, ça peut Ouais, être- ça ouais. peut pas être que ça. Non, non, mais au moins à l'entraînement, je suis sûr que je t'en ai fait. Mais en match... Le jour où tu as su que nous allions travailler ensemble à la fédération. Alors, je vais être honnête, comme j'essaie de l'être assez souvent quand même. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à toi. C'est peut-être bête, mais je me suis remis le petit qui arrivait encore. Je me suis dit, l'ancien, il est là, il faut quand même lui dire ce qui se passe. Regardez si, comment, voir, aider, aide-moi. Enfin, tout ce qui s'ensuit. Je me suis retrouvé encore arrivé à Lens. Je sais plus où on était, enfin bref, on est arrivé à Lens et t'étais là. Non mais et tu le sais, et puis c'est Non, pas parce mais qu'il y a les caméras. Je sais bien. C'est, C'est quelque chose que j'ai apprécié, ta c'est- démarche de... Ouais, enfin bref, Voilà. on va C'est- pas ça passer. Non, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est la notion de respect mutuel qu'on a. Toi, c'est peut-être par rapport à l'ancien, mais c'est parce que bon, les années passent. Mais le respect de mon côté aussi, c'est pas ma maison. J'y ai Oui, passé mais- un peu plus de temps que toi, forcément. Ça fait quelques années, mais de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Et puis depuis ce jour-là, nous continuons Oui, exactement. avec ce même objectif commun, des Bleus. Le jour où nous allons nous réunir pour établir les listes des Bleus et des Bleus olympiques. Je vais être aussi honnête que toi, ce jour, il ne peut pas exister. Merci. Voilà, chacun sa responsabilité, mais il faut répéter les choses. Et puis après, ce qui concerne la liste des espoirs ou des olympiques, c'est de ton ressort, même si des fois, c'est des vases communicants et la relation de confiance est importante, mais à chacun sa responsabilité, avec le même objectif, mais avec des catégories et des joueurs différents. Toujours pour les Bleus. Voilà. La route va être longue. Bah, C'est évidemment. ce qui te manque en tant que, Ah ouais. enfin, si je peux- oui, en tant que coach de l'équipe Oui, de France. on est là pour ça. Toi aussi, Mais- tu le sais. Hein. Ah ouh Mes cheveux ils repoussent. C'est le seul truc qui. minimum la finale. Hein. C'est le seul truc qui j'ai l'impression que mes cheveux ils repoussent. Ça fait l'effet inverse moi. Moi, non. Et puis après, tu as le relais, hein, même si tu as des matchs avant. Mais après, il y a les JO, évidemment. Hors date FIFA, on ne va pas en reparler. Mais bon, voilà, faire en sorte que Oui. la meilleure équipe possible pour aller décrocher une médaille. Il y aura déjà les 3 premiers matchs. Et puis, voilà, l'objectif est là. On verra déjà le tirage. Voilà. Bonne chance et. Ouais. Non, chance. On dit- ouais. Non, bah oui, il faut un petit. Oui, et puis à un moment, il faut que ça bascule du bon côté. Et on va tout faire pour aller où on nous demande d'aller. Je l'espère. Voilà. Je l'espère.